Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bien c'est la guidance pour le mois de juillet. Donc qu'est-ce qui va se passer pour mon mois de juillet? Donc on va voir ça dans 3 domaines, bien sûr. Les projets et tout ce qui est professionnel dans le domaine de l'amour. Et là, on a la carte de l'épanouissement pour représenter tout ce qui est bien-être. Alors, vous allez avoir le choix entre 3 flacons bleu-vert, puisqu'on parle de vacances, peut-être pour certains de mer. Le choix numéro 1, donc, qui est le flacon bleu foncé avec les paillettes bleu foncé. Le choix numéro 2, ce sera les paillettes, vous voyez, bleu clair. Et le choix numéro 3, c'est un peu un bleu vert, vous voyez, entre les deux, quoi. Donc, vous vous focalisez sur ces petits flacons, hein, vous regardez bien ces petits flacons, et vous vous dites quel message pour moi au mois de juillet. Et on se retrouve tout de suite. Alors, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le flacon bleu foncé. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour moi au mois de juillet? Donc, 3 domaines. Projet professionnel, amour, et ici plutôt le bien-être. Alors, on va déjà tirer une carte pour chaque d'énergie. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre projet, on va prendre une carte de l'archange Michael. Je vous lirai le petit livre. Au niveau amoureux, on va prendre une petite carte de cercle des anges de l'amour. Et puis pour le bien-être, j'avais envie de vous tirer, vous savez, ces grandes cartes pour ceux qui me suivent, qui sont un peu fantaisie, un petit peu rigolotes, qui nous parlent, qui donnent des conseils, on va dire, sur le bien-être. Alors pour vous, pour votre mois de juillet, pour ceux qui ont pris le flacon bleu, donc une petite carte de conseil pour ce mois de juillet. Et puis, qu'est-ce que j'avais envie de faire? J'avais envie de faire une petite carte des oracles sur chaque. Alors, le petit oracle des anges. Alors, pour vous qui avez choisi le flacon bleu, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juillet? Alors, au niveau projet professionnel, une petite carte pour vous. Au niveau amour, pour ceux qui ont choisi le flacon bleu, une petite carte pour vous. Et une petite carte pour vous, flacon bleu. Et bien sûr, 4 cartes de tarot à chaque fois quand même pour avoir un minimum de messages. Ça va vous donner plutôt, comme je prends que 4 cartes, faites bien attention aux cartes parce que je pense que ça va vous donner les points principaux pour ce mois de juillet. Hein. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. On va commencer par le domaine projet professionnel et je tirerai les autres au fur et à mesure. Hein. Bon, on a fait les tirages principaux. Bon, ça commence bien. Il y a des cartes dans tous les sens. On recommence, on recommence. Et les autres, on tirera au fur et à mesure. Donc, on va mettre ça de côté. Ça, c'est pour votre domaine amoureux.
Ça, on va mettre ça de côté pour votre domaine santé. Et on va commencer par le domaine des projets, tout ce qui est professionnel. Déjà, votre carte d'énergie. Donc, on a la carte du pape. Donc, le pape donne sa bénédiction. Donc, s'il donne sa bénédiction, c'est très positif pour un projet, pour quelque chose de professionnel. Hein. Cette carte, elle parle aussi de protection. Elle parle... le pape, il est à l'écoute des autres. Hein. Il est à votre écoute. Il parle aussi de pardon, de donner le pardon. Et surtout, pour moi, je vois un grand oui au niveau projet et profession. D'accord? Alors, on va voir ce qu'il en est d'autre. Celle-là, on va la faire après, la carte de l'archange. On va faire les 4 cartes. Je vais vous les retourner. On va voir ce qu'il se passe chez vous. Alors, ça va être les traits principaux. Hein, comme il n'y a que 4 cartes, mais voilà, j'ai les traits principaux. On va voir ce qu'il en est. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on voit? La première carte, on voit un roi d'épée. Moi, je pense que c'est votre... je pense que c'est vous. Hein. Ouais, c'est vous, votre énergie. Ouais, vous êtes en roi d'épée. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, vous êtes le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, vous voyez... le roi d'épée, il fonce. Hein. Donc, si c'est projet professionnel, c'est plutôt une carte positive. Je vais vous dire juste ce qu'il faut faire attention. Le roi d'épée, en fait, il fonce. Hein. C'est un guerrier, donc il n'a pas peur d'aller au combat, hein, de se défendre s'il faut. Hein. Vous voyez, là, sa grande épée, il est décidé. C'est quelqu'un qui réfléchit vite. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Hein. Il tranche. Alors, le seul petit bémol que je vais peut-être vous faire, on voit que pour moi, cette carte, il y a autre chose qui réapparaît. Il m'apparaît beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres. Alors, peut-être que vous êtes dans une nouvelle profession, qu'il y a des nouvelles connaissances qui arrivent vers vous. C'est ce qui me ressort pour vous en plus. Hein, que vous êtes en train d'apprendre peut-être une nouvelle profession. Je vois des livres, des connaissances. On me dit connaissances, travailler. On voit que vous y mettez beaucoup d'ardeur. Alors, par rapport à cette carte, est-ce qu'il y a quelque chose à faire attention? Bah oui, parce que des fois, le roi d'épée a tendance à foncer sans trop réfléchir. Voilà, quand il a une idée, hein, il va jusqu'au bout, mais des fois, il ne fait pas attention que peut-être il faut ralentir. Ouais, ça peut être, on va dire dangereux, mais ouais, ça peut être risqué, quoi. Hein. Voilà, ça c'est le roi d'épée. On continue. Alors, après, on a un chevalier de coupe. Ah, chevalier de coupe. Qu'est-ce qu'il faut que je voie dans le chevalier de coupe? Au niveau professionnel, on voit quelqu'un... alors, vous allez mêler en fait 2 sortes d'énergie. Là, je vois dans cette énergie... Vous êtes comme ça en ce moment. Pour moi, c'est vous, hein, au mois de juillet. Et là, c'est une autre énergie qui vous guide, hein, au niveau professionnel. Hein. C'est-à-dire que c'est ce chevalier de coupe. Hein. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui fait quelque chose avec passion. Donc là, on voit clairement des cœurs partout. Hein. On voit que vous foncez, vous avez pris votre balai, vous foncez pour ce nouveau projet au niveau professionnel. Alors, on ne parle pas d'amour au travail, c'est pas ce que je veux dire, c'est que là, vous faites quelque chose avec votre cœur. Apparemment, ça vous passionne ce que vous faites. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau cœur, ça réapparaît. On voit également sur cette image, vous voyez, il y a un requin. C'est-à-dire, vous n'avez pas peur de prendre aussi des risques. Hein. Et là, j'ai une petite voix qui me dit que vous allez prendre des risques. Faites attention parce que je vois certaines personnes qui vont peut-être en prendre un peu trop. Ouais. Et ouais. Donc, vous prenez des risques. Ça, c'est clair, net. Déjà là, on fonce, on prend des risques. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Je suis désolée. Attention, on est sur le 10 d'épée. C'est clairement, vous voyez, quelqu'un qui s'en va en courant. Hein, un personnage, vous voyez, qui a une cape rouge. Le chat qui crache et vous êtes à terre. Hein, vous n'arrivez même pas à attraper votre balai. Vous avez plein d'épées. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va...
vous mettre un coup dans le dos, hein, quelqu'un que vous attendiez pas. Pour moi, c'est quelqu'un que vous n'attendiez pas, parce que là, on parle clairement quelqu'un au niveau professionnel, hein, de toute façon, quelqu'un au niveau professionnel, peut-être par rapport à votre attitude, qui va avoir cette réaction, c'est-à-dire, ici, clairement, on voit qu'il va vous en jouer une, il va vous mettre une épée dans le dos, hein. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne va pas apprécier. J'ai la notion aussi de colère. Vous allez mettre cette personne en colère et c'est pour ça qu'elle va réagir comme ça. C'est le ciel là rouge qui m'apparaît, moi. Et donc, clairement, cette personne va vous lâcher, hein, mais là, ça va vous foutre. Alors, je pense que même si vous pensez que vous êtes préparé, là, franchement, vous allez être à terre, hein. C'est-à-dire, cette carte, elle vous dit, bah, vous ne savez plus comment faire. Plus où aller, plus vous avez du mal à vous relever, plus à penser, plus... Donc faites bien attention. Donc en fait, moi, si je suis là pour votre tirage, c'est peut-être pour vous mettre en garde, avant d'arriver là, peut-être ici d'être plus modéré dans votre enthousiasme, dans votre élan et dans ce que vous faites, hein. Parce que apparemment, vous pouvez provoquer de la colère en quelqu'un qui va carrément vous coller plusieurs épées dans le dos, hein. Et vous allez même déclarer pour certains, je vois le mot, pas guerre, mais ouais, parce que la personne là que vous attaquez, je pense qu'elle est très puissante et ouf. Ensuite, on a la carte 21. Alors, la carte 21 qui est à la fin d'un cycle, hein, donc clairement on voit quelqu'un sur une plage, une maison. On vous dit aussi quand même que vous êtes à la fin d'un cycle, hein, que les choses vont changer et que bientôt tout va s'ouvrir vers vous, d'autres possibilités vont s'ouvrir, hein. Mais avant ça ne va pas être agréable, hein. Que tout va s'ouvrir vers vous, qu'il y a d'autres possibilités qui vont apparaître, hein. Vous allez vous ouvrir vers d'autres possibilités. On parle pour certains peut-être de devoir prendre du repos, devoir. Ben oui, parce que si vous êtes dans cet état-là, c'est peut-être pas facile, de devoir prendre du repos. Ouais, devoir prendre du repos, hein. Devoir prendre du repos pour certains. Mais on voit qu'il y a un grand changement qui va souffler, parce que vous allez peut-être comprendre que tout ce que vous avez fait là, il y a certainement du positif, il y a du positif avant toute chose, mais il y a des choses à changer. Et je ne sais pas pourquoi je vois plus, je vois cette air, voilà, vous allez partir vers d'autres choses, moi j'ai l'impression. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit archange Michael? Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci, décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer votre situation et les personnes impliquées. Alors, on va regarder ce qu'il en est, hein. Prenez appui. Alors, prenez appui. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, j'ai pas mis les lunettes, super, je sais pas où sont, je vais essayer de vous lire ça. Alors, vous êtes une personne forte et indépendante, cependant tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre vos problèmes en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'exprimer la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Signification. Demandez de l'aide, acceptez que les autres vous offrent, l'aide que les autres vous offrent, demandez le soutien de votre famille, amis. Alors cette carte, pour moi, elle met aussi en garde, hein, que même si vous êtes fort indépendant, faites attention, voilà, on a toujours besoin des autres, hein, ok. Alors après, la petite carte, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière. On voit que vous allez faire changer les choses, mais on vous dit, n'oubliez jamais de remercier, hein, la gratitude. Mais on vous parle quand même de lumière, que les choses vont évoluer, hein. Tout ce qui existe va devenir lumière. Donc c'est plutôt une carte positive. Voilà, donc ça c'était déjà le domaine professionnel.
On va poursuivre. On va poursuivre. On va poursuivre avec le domaine. Alors, on va prendre le domaine du cœur. Le domaine du cœur pour vous. Je reprends vos cartes. Et on va tirer 4 cartes de tarot. Hein. Je vous dis, c'est ce qu'il faut comprendre, les plus grands traits, on va dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau amoureux qui avez choisi le flacon bleu? Alors, ceux qui ont choisi le flacon bleu, qu'est-ce qui va se passer pour le niveau amoureux? 4 cartes, s'il vous plaît. M'expliquez au mois de juillet ce qui va se passer pour eux. Alors, on va voir déjà la carte d'énergie. En plus, on a la carte de l'amoureux. Donc, qui vous prévoit une rencontre là. Certainement, vous voyez, on a le petit ange Cupidon là qui envoie ses flèches. Hein. On vous parle donc peut-être sans doute d'une rencontre amoureuse, d'un coup de foudre. Hein. Une belle rencontre amoureuse. Ouais. Un coup de foudre, une belle rencontre amoureuse qui va se faire au mois de juillet. Est-ce qu'on vous parle aussi d'hésitation envers cette personne? Non. Alors voilà, un coup de foudre, samedi, un coup de foudre, voilà, une rencontre amoureuse au mois de juillet. Alors, les 4 cartes, on va mettre celle-là au-dessus. Et on va mettre ça comme, on ne sait rien, comme ça. Ah bah dites donc, vous avez plutôt des belles cartes. Ouf, oh mince, j'ai parlé trop vite, j'ai parlé un petit peu vite. Pourquoi? Alors, la première carte, on voit le roi de coupe. Alors, qui est ce roi de coupe? Est-ce que c'est une personne qui vient vers vous? Alors, est-ce que c'est vous? Non, c'est une personne qui vient vers vous. Voilà, c'est votre rencontre. C'est en plus, c'est le roi de coupe. Hein. Donc, carrément, c'est le roi de l'amour. Hein, le roi de coupe, hein, vous voyez. Donc, le roi de coupe qui vient vers vous avec son cœur grand ouvert, tourné vers l'amour. Hein, quelqu'un de généreux, quelqu'un de passionné, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'amoureux, hein, indépendant. Donc, on voit vraiment quelqu'un qui vient vers vous pour son bien-être et le vôtre. Hein. Une belle rencontre amoureuse. On voit après clairement le grand bonheur et le soleil. Hein. On vous parle de joie, on vous parle de bonheur, on vous parle vraiment d'harmonie, d'un beau mois de juillet en amoureux. Ensuite, ça se gâte un petit peu. On a le 7 de bâton qui nous montre, je vais vous montrer la carte, quelqu'un qui est en train de se défendre contre des attaques venues d'autres personnes. On est dans le bâton, l'énergie du bâton. Hein. Alors, de qui vous allez devoir vous protéger? Est-ce que vous allez devoir vous protéger de cette personne? Non. Est-ce que c'est cette personne qui va provoquer ça? Non. Est-ce que c'est vous qui va aller provoquer c'est vous qui allez provoquer ça? Pourquoi on va vous attaquer? On voit vous faire attaquer clairement. Est-ce que c'est en lien avec ce roi? Est-ce que ce roi va vous attaquer aussi? Ouais. Et il y a d'autres personnes. Ouais. Pourquoi il y a des attaques?
Donc clairement ici, vous voyez, on a quelqu'un qui se fait attaquer et c'est vous. Hein, c'est vous qui vous faites attaquer par plusieurs personnes. On vous reproche clairement quelque chose pour moi. C'est ce que je ressens. Et même ce roi de coupe va vous rendre responsable, va être fâché avec vous. Il y a quelque chose qui ne va pas lui plaire et il va t'attaquer. Hein. Donc, est-ce que c'est votre comportement qui fait que, ouais, qu'il y a quelque chose qui va être gênant? Pourtant, là, on voit amoureux et amoureuse ou amoureux. J'ai une question à poser. Est-ce qu'il y aura que le roi? Est-ce que pour certains, il y aura 2 personnes au mois de juillet? Et donc, est-ce qu'il y aura un choix à faire? Non, parce que le choix, il va se faire tout seul. Non, il n'y aura plus personne. Oh. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vont choisir de rencontrer quelqu'un d'autre en plus. Hein, je ne sais pas. Vous allez avoir ce roi alors que vous êtes heureux, plus peut-être avec une autre personne. Ouais, c'est bizarre. Ou subir des attaques de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi. Et on vous voit, malheureusement, on finit par le 3 de coupe, où on parle clairement d'un chagrin d'amour. Ouais, on finit sur un chagrin d'amour, et on me dit clairement, pour certains, que vous en êtes cause. Il y a même le roi de coupe qui vous fait un chagrin, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne, et en fait, vous allez vous retrouver tout seul, pour certains. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne sais pas pourquoi je vois un roi de coupe et je vois pourtant quelqu'un d'autre qui vient à vous. C'est pas pour tout le monde. Alors, est-ce que ce chagrin peut... Est-ce que vous allez pouvoir, pour d'autres, récupérer ce roi de coupe? Non, ce sera... Ouais. Alors, soit vous avez quelqu'un d'autre en plus, et puis bah, ça va se savoir, et donc ça va être à vous défendre. Ou soit vous serez qu'avec ce roi de coupe. Mais je ne sais pas pourquoi, votre comportement fait que... Je sais pas, il n'y aura peut-être pas des engagements. Il y a quelque chose qui va bloquer. Et on va vous accuser, ouais, je sais pas, de quelque chose. Voilà. Alors, on prend la petite carte qui nous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, on vous parle quand même que tout va fonctionner, mais on vous parle aussi de guérison. Donc, peut-être que par rapport à votre comportement, il y a quelque chose à comprendre. Donc, si je vous fais ce tirage, il y a peut-être quelque chose justement à comprendre, parce que ça commence bien, et peut-être que là, il faut faire attention, il y a peut-être des choses à travailler, parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Alors, la carte, elle nous parle de quoi? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors peut-être que bah ouais, il y a l'ex qui revient, il y a peut-être quelque chose où il vous retient et c'est peut-être ça qui fait que vous allez peut-être pas vous, comment on va dire, vous engager jusqu'au bout et peut-être que c'est ça qui risque de provoquer un chagrin d'amour. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement vos anciens partenaires. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour. Sans cela, sentirez la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, cette chose faite quelquefois pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. Continuez alors à libérer votre ex. Quand le mauvais sentiment remonte à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent, ainsi que le montre l'illustration de cette carte, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire un appel aux anges de l'amour pour nettoyer votre attachement persistant. Donc peut-être il y a une histoire avec un ex qui est toujours présent pour certains,
ou qui revient, ou vous n'arrivez pas à vous lâcher, et du coup, ça peut-être vous empêcher un engagement, et voilà. Et pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, est-ce que l'ex sera vraiment présent? Il y a quelque chose dans cet ordre, hein, ou une autre personne, ouais, je ne sais pas, mais pour d'autres, je vois 2 personnes. Voilà, là, c'était pour l'amour. Alors, on va regarder au niveau bien-être, ce qui se dit. Alors, on va tirer 4 cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juillet, ceux qui ont choisi la carte niveau bien-être, ceux qui ont choisi le flacon bleu. Alors, on y va. La carte d'énergie. Bah écoutez, bonheur, santé, là la carte du soleil, donc la chaleur, donc bonheur, joie, une très belle carte pour ce mois de juillet. Ensuite, on va peut-être faire celle-là. Cette carte conseil, moi et l'autre, communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filer. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de t'envoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, ou on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise, entendue. Vous avez un petit personnage et les bulles me disent ceci à la balle de l'amour. Je te l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir, autrement je te préviens. C'est ton problème, moi et l'autre. Donc clairement, cette carte, elle vous dit de rester dans la bienveillance. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste envie d'avoir raison. Hein. Donc faites attention peut-être d'être pas trop comme une balle de tennis, d'être pas trop dans vos propos, d'être pas trop direct. Alors, on va regarder les 4 cartes. Par contre, là, le gloss. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse là, on la laisse sur vous. On va la mettre comme ça. Alors, les 4 cartes. Toc. Alors, la première carte, elle montre que vous commencez quand même par ce mois de juillet sur le 9 de bâton, qui montre un personnage qui est un peu blessé, vous voyez, qui a un bandeau sur les yeux, qui a été blessé, qui a dû se défendre, hein, puisqu'on a des bâtons à terre tout fumants, hein, mais vous avez réussi à vous défendre. Hein, donc, on voit surtout des blessures. Moi, ce que je note, c'est que peut-être là, vous allez partir sur un mois de juillet où il va y avoir quelque chose de compliqué et que ça va quand même vous secouer. Hein, ça va vous secouer, hein, mais vous allez savoir faire face. Hein, vous allez savoir faire face. Et n'oubliez pas, vous avez l'énergie du soleil. Ensuite, on voit vous 4 de bâton. On part sur une cérémonie. Alors, est-ce que vous allez être invité à une cérémonie? Hein, on voit une grande fête. Hein, on voit de la joie, on voit que vous allez sortir, que vous allez en profiter, du partage pour moi. On est sur 9 de bâton, sur le 4 de bâton, donc quelque chose, vous voyez, il y a des ballons, moi je vois que de la joie et de la bien-être et du partage avec des amis, hein. On fait la fête, on ne s'ennuie pas. Ensuite, on vous voit le 2 d'épée, on vous dit que vous avez peut-être une décision à prendre, hein. Vous voyez, cette sorcière qui tire dans une cible avec un œil voilà, caché. C'est-à-dire qu'elle fait un peu n'importe quoi. Et pour moi, faites confiance en votre intuition parce que vous savez tellement bien la décision qu'il faut prendre. Donc il faut arrêter de vous mettre un bandeau devant les yeux et prendre la bonne décision qu'il vous faut pour votre bien-être, pour votre santé. Hein. Et je pense que vous allez la prendre puisqu'après on vous voit en magnifique reine de bâton. Hein. Et pour moi, vous êtes pleine de projets, d'idées. On est dans le bâton. Vous avez que des bâtons. Les bâtons, c'est qu'on a plein d'idées, on a plein d'envies. Hein,
Et là, vous apparaissez dans cette reine hein, qui est un peu excentrique sur son trône, qui est un dragon. Mais on vous parle d'indépendance, on vous parle de force, hein, d'avoir plein d'idées. Pour moi, ici, vous êtes quelqu'un qui a plein d'idées, qui a plein de projets. C'est très bien au niveau bien-être. On va lire la petite carte qui nous dit pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à pardonner, à vous pardonner, et que finalement c'est la meilleure solution pour votre bien-être. Voilà, bah écoutez, c'était pour vous, choix numéro 1. Ça a été un petit peu long, comme d'habitude. Au revoir. Alors, choix numéro 2, ceux qui ont pris le petit flacon bleu ciel. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors, le premier domaine, ça va être projet professionnel, tout ce qui est projet professionnel. Le deuxième, l'amour. Et le troisième, le bien-être. Alors, ce qu'on va faire, alors attendez, on va enlever ça. On va faire déjà comme ça. On va faire un petit tirage. On va déjà une carte d'énergie par thème, c'est-à-dire par thème. Ah, faut que je décale un peu parce que vous ne voyez pas du tout comme moi. Alors, pour ceux qui ont pris le flacon bleu ciel. Ice-T, c'est rien, c'est mon chat qui vient de passer. Descends, descends. Voilà, je vous l'avais encore pas fait, le chat devant l'écran, ça c'est fait. Après, c'est pas gênant, je vais en train de tirer les cartes. On va prendre une carte de l'archange Michael sur tout ce qui est professionnel et projet. Et vous lirez tout à l'heure ce qu'il en est. Au niveau amour, bah bien sûr, on va prendre les archanges de l'amour. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, vous savez, les grandes cartes comme ça que j'affectionne de temps en temps parce que je les trouve sympas. On va prendre ça pour le bien-être. Hein, pour le bien-être. Et puis pour finir, 3 petites cartes du petit oracle des anges. Alors on va dans les 3 domaines. Alors pour ceux qui ont choisi le flacon bleu ciel, alors au niveau projet professionnel, un petit message des anges. On prend celui-là. Pour ceux qui ont choisi le flacon bleu ciel, au niveau amour. Voilà, ça c'est fait. Et enfin, chaque fois je vous tirerai 4 cartes de tarot pour quand même avoir un message. Alors comme je tire que 4 cartes, visualisez bien ces cartes parce qu'en fait ce sera peut-être ce qui est le plus important en fait au mois de juillet à retenir hein, dans les domaines. Alors moi, pour ceux qui ont choisi. Voilà. Et on verra pour les autres thèmes. Alors, on va mettre ça de côté. Oups, comme ça, là.
Niveau love, pareil, on met de côté. Alors, c'est une guidance qui dure un peu longtemps, je vous l'accorde, je ne sais pas faire pas longtemps. Et bien à ce moment-là, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Hein. Après, rien ne vous empêche de la réécouter. Alors, on va commencer par déjà la carte d'énergie. Cette carte d'énergie, on est dans la carte de la tempérance. Hein. La carte de la tempérance. La tempérance, c'est quoi? Cette carte d'énergie, c'est une très belle carte puisqu'elle nous parle... Elle nous parle de la tempérance, elle nous parle de guérison, elle nous parle d'harmonisation, elle nous parle de bien-être. Vous voyez, cette carte, on voit clairement qu'elle fait un équilibre entre les flacons. Donc c'est une carte plutôt où on vous parle d'équilibre, on vous parle d'harmonisation, on parle de quelque chose de plutôt positif. Alors ce qu'on va faire, on va mettre ça et on va tirer les 4 cartes et je vous lirai les autres messages après. Ouais, c'est pas mal. Vous visionnez bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau projet professionnel et projet, voilà. Donc, on a le 5 de bâton. On voit des sorcières. Hein, vous allez voir. Vous, je pense que vous êtes au milieu. Alors, cette carte, elle nous montre quoi? Elle nous montre clairement plusieurs personnes qui travaillent ensemble et vous, vous êtes au milieu. On voit que les personnes autour, elles sont en train de se parler, discuter. Vous ne voyez pas que la marmite et le bouc tout se renverse et ça prend déjà feu sur le parquet. Donc cette carte, elle peut nous signifier plusieurs choses. On est bien dans les projets, de toute façon. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en train de travailler avec des groupes de personnes et vous allez avoir du mal à trouver votre place dans ce groupe, dans cette équipe. Pour vous, les choses n'avancent pas comme il faut. Enfin, vous n'arrivez pas à comprendre le fonctionnement. Vous ne trouvez pas votre place. Hein. Alors, ne vous mettez pas en cause. Hein, ne vous mettez pas en cause. Hein. On voit que ça va être un moment pas facile. Pas facile. Alors là, ça vous dit peut-être aussi, comme vous êtes dans le bien-être, ben à ce moment-là, de lâcher prise et de laisser faire les choses, puisqu'apparemment, les personnes ne veulent pas voir ce qui se passe vraiment sous les yeux. Hein. Après, ça ne me dit pas que vous n'allez pas y arriver, mais plutôt, voilà, du mal à trouver votre place, à comprendre le fonctionnement. Ensuite, on a une belle carte qui vous dit que de toute façon, vous inquiétez pas, pendant ce mois de juillet, vous voyez, les choses vont tourner. Hein. Vous avez carrément la roue de la fortune qui est une très belle carte puisqu'elle vous dit que les choses vont avancer plutôt vers le positif. Donc ce passage où vous ne trouvez pas votre place, ça ne va pas durer puisqu'on voit que là, clairement, la roue, elle tourne et là, tout est possible. Hein. Ensuite, on a le 7 de Pentacle où on voit qu'on a une personne, vous allez voir, qui est reconnue. Moi, je vois de la lumière, cette personne. Moi, ça me... Alors, on me dit, alors bien que la carte, on ne parle pas forcément, on me parle d'un mieux-être financier. Hein. On me parle aussi d'une reconnaissance. Vous êtes quelqu'un de généreux et vous êtes quelqu'un qui va attirer des personnes autour d'elle. Vous allez voir. Ouais. Alors, est-ce qu'on sera toujours dans le même domaine? Est-ce que là, on change de domaine au niveau professionnel? Ouais, vous allez changer de domaine. Vous n'allez pas rester ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous n'allez pas rester. Ouais, il y a d'autres choses qui vont bouger. Vous allez peut-être rester un petit peu, vous voyez, tout le mois de juillet, même un peu plus, mais après, il y a des choses qui bougent et de toute façon, cette profession-là, ce projet, il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez le quitter.
mais vous allez commencer de vous faire remarquer dans autre chose, un autre domaine où on voit que ouais, vous attirez tout ce qui est pentacle, donc bien-être. Moi, je vois une entrée d'argent. Alors, est-ce que vous faites deux choses à la fois, une profession et un projet? Et samedi, les gens viennent vers vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Mais on parle surtout ouais, de reconnaissance et de bien-être. Regardez. Vous rayonnez. Et ensuite, on a encore une carte quand même, encore une carte de majeure de tarot quand même, le jugement. Donc, il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer dans votre vie, hein. De toute façon, fin juillet, là, quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est un coup du destin. Et ça, c'est pour vous pousser en avant. Clairement, on vous parle ici comme la carte de votre énergie, de mieux-être, de gaieté, de progresser au niveau professionnel ou sur un projet. On voit clairement un personnage, regardez, qui part en dansant tellement c'est positif pour lui, pour elle, cette sorcière, hein. Avec sa flûte, elle chante, tout apparaît bonheur et cette chose imprévue qui lui arrive finalement, pardon, c'est une délivrance, c'est quelque chose de très positif, hein. Donc voilà ce qui va se passer. On va lire la petite carte de l'archange Michael. Ah, on est dans le professionnel, on vous parle des anges de l'amour, donc je ne comprends pas bien. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors, on est dans le domaine professionnel et on vous parle des anges, des amoureux vous assistent. Cher ange, gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger nos rencontres. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors, cette carte prouve que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte. Il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème, les anges des amoureux. Il vous donne des conseils intuitifs pour vous préparer au grand amour. Pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer des qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges amoureux peuvent vous donner d'assainir votre style de vie, de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps, de faire des amis. Plus vous écoutez vos intuitions, plus vite vos prières, vous rencontrerez l'amour. Alors, signification spécifique. La personne à qui vous vous intéressez, votre âme sœur, vous allez vivre un changement positif dans votre relation présente. Vous apprenez à vous aimer. Vous rencontrerez bientôt quelqu'un de spécial grâce à votre intuition. Suivez vos intuitions en ce qui concerne un régime du sport et d'autres aspects de travail personnel. Alors là, peut-être qu'on vous dit qu'il faut changer des choses au niveau professionnel, projet, et que en fait, ça va mettre en place, voilà, ce qui va se mettre en place là va jouer sur le fait de rencontrer quelqu'un au niveau amoureux. Alors, petite carte, confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et je vous rappelle que quand même la petite carte qui est ici, c'était la carte de la tempérance qui parle de guérison, hein, et d'harmonisation. Donc là, vous voyez que des belles choses au niveau projet et professionnel. On poursuit. Un peu suit, un peu suit. Alors ça, on va mettre de côté. Ça, je vais récupérer. On va faire les autres cartes puisqu'on parle ici maintenant de l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors, on met ça de côté. Alors, on vous parle ici au niveau amoureux. La carte d'énergie. Ah, on a la maison Dieu. Alors, cette maison Dieu, donc c'est la tour. On voit clairement une tour, c'est-à-dire que quelque chose va s'effondrer, hein, au mois de juillet. Voilà, on voit de l'imprévu, un changement qui va quand même vous bouleverser, hein. On voit beaucoup de bouleversements, on voit que tout s'écroule dans votre vie. Alors ça peut être aussi un coup de foudre qui provoque ça, ou autre chose, on va voir ce qu'il en est pour vous, hein.
mais on voit que tout s'écroule, ouais, que tout s'écroule et que des changements s'amorcent. Alors, ces changements, des fois, c'est pas facile, mais c'est toujours pour une amélioration, hein, d'accord? Alors, on va tirer 4 cartes de tarot pour savoir ce qu'il en est dans votre domaine amoureux. Alors, celle-ci, on va les regarder après. On va faire comme ça. Alors, la première carte, je vous avais montré la tour, moi même pas, voyez. La première carte nous montre quoi? Donc, début juillet, on voit un personnage, on parle du page de Pentacle. Un page, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu immature, c'est-à-dire qu'il y a une envie que les choses changent. Là, on voit qu'on est dans le Pentacle, donc peut-être pour bien-être matériel ou bien-être, quelqu'un qui a envie d'évoluer, hein. On voit ce page qui est plein d'énergie, qui tourne le dos au nuage et qui, par son énergie de jeunesse, hein, vous pouvez être jeune dans votre tête, dans votre cœur, là, puisqu'on est dans le cœur, en fait, ça vous donne une énergie supplémentaire d'avancer, de vouloir que les choses bougent, hein. De prendre des fois des risques. Vous savez, c'est comme si vous aviez un adolescent, vous étiez un adolescent ou une adolescente, hein. Donc croire que ce que vous dites est vrai, vous savez, et que tout est possible, on y va. Donc là, on voit clairement un personnage qui a une carte devant lui, hein, on va dire ce personnage, et qui a déjà passé, on voit que les pancartes, il les a déjà passées. Donc il est décidé à aller à un endroit, hein. On voit quelqu'un qui a pris des décisions. Alors peut-être qu'au niveau professionnel ou projet, vous allez être amené en fait à partir, à changer de ville, changer de région, je ne sais pas, ou avoir envie de bouger, mais j'ai l'impression que de toute façon c'est suite à un déplacement. Est-ce que ça... Non, moi je vois partir ailleurs, ouais, partir ailleurs, ou... envie de projet au départ, ouais. Alors pour certains, j'ai la tour qui est là. Vous allez quitter votre tour de solitude. Quitter votre tour de solitude. Je sais pas, vous quittez une solution, vous voyez, et il y a même la ville. Pour certains, vous allez quitter la ville. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une ville. Partir peut-être à la campagne. Et pour d'autres, vous quittez cette solitude. On voit une tour de solitude. On vous voit plutôt seul pour autre chose en ce mois de juillet. Ensuite, on a le 6 de coupe. Alors là, qui nous parle aussi la coupe, l'amour, les émotions. On vous dit par cette carte qu'il faut profiter des petits moments, savoir profiter des petits moments, d'accepter d'être aidé, d'accepter de partager. Alors peut-être, est-ce que la personne au niveau amoureux, vous la connaissez? Non. J'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne, soit qu'elle va venir vous aider, vous allez l'aider. Ouais, il y a des moments de partage. Et vous allez trouver ça agréable. Et c'est peut-être là, ouais, des moments agréables, des petits moments de joie agréables avec une personne, hein. Ouais.
J'ai l'impression que vous allez, voilà, rencontrer cette personne, mais avant, vous allez apprendre à la connaître, voilà, à partager des choses. Ouais. Ensuite, on voit qu'on est sur le 4 de Pentacle. Alors là, on vous voit clairement assis sur votre... sur un coffre hein, et pas prêt d'en bouger. Vous êtes un petit peu taciturne. Taciturne. Voilà, vous avez envie de protéger ce qui vous appartient. Alors vous allez être à un moment là comme ça, peut-être pas dans l'action, parce qu'on dirait que vous protégez quelque chose. Donc si on est dans le domaine affectif, peut-être que vous allez vous protéger hein, par rapport à cette rencontre, que vous allez vouloir y aller doucement et vous protéger de cette rencontre. Hein. Vous protégez plutôt votre bien-être. Hein, il y a quelque chose, ouais. Alors, on va pas dire que vous allez protéger votre argent face à cette personne, non. Mais, ouais, vous restez quand même... voilà, c'est pas vous qui allez aller vers cette personne. Mais, pourtant, les choses changent. Alors là, on voit sur votre... c'est pas terrible. Les choses vont changer fin juillet, puisque clairement, on vous voit, on a la carte du mât. C'est-à-dire que là, vous allez finir un cycle, et là, on vous voit la carte du mât. On vous voit décider partir à l'aventure. Hein. Là, vous prenez votre balai, vous êtes enthousiaste, vous êtes plein d'énergie, vous voulez prendre des risques, on y va, on fonce. Hein. On est sur la carte 0. Vous avez fini un cycle et bientôt on commence un. Donc là, on n'a plus rien à craindre. On décide de partir à l'aventure. Hein. Alors, est-ce que vous allez prendre des risques au niveau amoureux? Peut-être, voilà, vous lancez. Est-ce que ce sera avec cette personne, ouais, avec qui vous allez partager? Je vois des petits moments, mais des trucs simples, peut-être amicales au départ, ouais. Et vous allez dire, bah, finalement, pourquoi pas cette personne. Hein. Ensuite, nous avons la carte des anges de l'amour qui disent « Laissez vos amis vous aider ». Je vais vous montrer, demander et accepter le soutien des autres. Les anges de l'amour vous aident par intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien, leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par des sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Donc là, on vous dit peut-être que c'est ces amis qui vont vous faire rencontrer cette personne et que tout va changer. Et la petite carte qui nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège, fais confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc peut-être là, le fait d'être sur ce coffre, c'est plutôt de la peur de revivre une histoire. Hein. Alors on vous dit, laissez-vous emmener par les amis et des sorties et on sort de votre refuge. Hein. Prenez des risques et c'est comme ça que les choses vont bouger au niveau amoureux. Ensuite, on va regarder, après l'amour, on va regarder au niveau épanouissement, c'est-à-dire, moi je dis plutôt bien-être que la santé, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour vous? Alors, l'énergie qu'il y a, c'est le jugement. Bah, comme tout à l'heure, je crois que vous aviez eu la carte du jugement. Cette carte du jugement nous parle de quoi? Elle vous dit clairement que quelque chose va vous arriver. On voit le chat qui représente Éole qui souffle dans sa trompette, hein, pour vous annoncer, vous envoyer le vent du changement, un grand nettoyage, quelque chose qui va bouger, pour vous aider à améliorer, à être mieux, hein, pour que votre vie soit mieux. Enfin, il y a quelque chose que vous n'attendiez pas, ou peut-être l'espériez-vous, et tout va changer. Hein. On va tirer 4 cartes comme ceci.
regarde celle-là. Ouais, on les regardera après. Moi, je n'ai pas envie. Tout de suite, on va faire comme ça. Voilà, vous voyez. Et on va voir ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Alors, la première carte, c'est la reine de bâton. Hein. Donc, moi, je pense que c'est ce que ça vous représente. Alors, si vous êtes un homme, n'allez pas vous... Ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Non, c'est vous. Vous êtes la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, qui est-ce? C'est quelqu'un, vous voyez, c'est déjà une reine, elle est assise sur son dragon. Hein, donc, parfois, vous pouvez être... Alors, pour certaines personnes, vous êtes peut-être considéré comme un peu excentrique. Pour d'autres, vous êtes peut-être plein de créativité. Hein. Mais en tout cas, la reine de bâton, j'en ai jamais avec parce qu'elle a toujours plein de projets en tête et plein de choses. Elle a envie de plein de choses. Hein. Il faut que ça bouge et ça bouge tout le temps. Par contre, elle sait se défendre avec son bâton. Hein. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de généreux. Vous voyez, quelqu'un qui est plutôt agréable hein, aussi. Mais voilà, qui n'aime pas trop la routine, on va dire. Ensuite, on voit clairement qu'au mois de juillet, on voit que vous allez avoir à vous défendre de quelque chose. Alors, dans le bien-être, et puis que quelqu'un va vous occasionner, voilà. On vous voit vous défendre, on est sur le 9 de bâton. Je vous rassure, ça ne va pas durer, puisqu'après, on a le 10 qui nous parle d'une belle carte. Bon, actuellement, voilà, au mois de juillet, vous allez devoir vous défendre contre peut-être une ou plusieurs personnes, puisqu'on a plusieurs bâtons par terre brûlants. On voit que cette personne s'est défendue, on la voit même blessée. Hein. On vous parle que vous allez peut-être être blessé, hein, peut-être par quelque chose ou pas par quelque chose. Non, c'est pas par la maladie. Non, moi c'est des personnes, c'est plus au niveau affectif, des choses qui vont faire qu'on va vous faire du mal, on va vous voir vous, voilà, vous faire du mal. Vous attaquer sur quelque chose et ça va vous faire, voilà, c'est au niveau, on va dire, ouais, affectif, pas un chéri, non, un entourage, voilà. Ensuite, je vous rassure, on est sur le 9 de Pentacle, on va voir vous vous reposer, je pense que vous allez prendre du repos. Et surtout, on vous voit vous reposer, vous voyez, vous êtes en train de lire sur une chaise longue, hein, avec votre petit verre de vin, tout va bien. Donc, vous allez, il y a peut-être quelque chose là qui va vous secouer à ce niveau-là, mais finalement, c'est pour regarder. C'est-à-dire que là, on voit clairement du repos, prendre de la distance, lâcher prise. Et qu'est-ce qu'on a? On a un arbre plein de pièces, plein de fruits, je bredouille aujourd'hui, qui vous parle ici que vous allez récolter le fruit de ce que vous semez. Hein, donc que ce soit bien-être matériel et financier, vous inquiétez pas, les choses, vous voyez, là, elles vont venir à vous. Et ensuite, on voit que vous prenez pour une décision peut-être, certains vont partir, je vois certains qui décident de quitter la situation dans laquelle elles sont, partir, déménager sans se retourner, ouais. Alors, ça veut dire que vous quittez une situation, mais on voit clairement que là, vous prenez votre sac et vous partez vous tournez le dos, vous quittez une situation, mais rapidement, comme si cette situation vous pesait. Hein. On sauve, là, clairement on sauve, on prend ses affaires, on sauve vers les étoiles, vers les rêves. Pour certains, ça veut dire que vous allez déménager, mais alors ça va se faire vite. Vous avez décidé que stop, allez hop, je pars ailleurs. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Ou quitter une situation. On va voir ce qu'il en est. La carte du bien-être. Alors, réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale,
Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à la grosse bêtise qui me donne envie de hurler, de casser des trucs dans la maison. Donc on vous dit peut-être que vous êtes un petit peu trop impulsif et qu'il faut prendre le temps de respirer, lâcher prise et vous dire que peut-être ce qui arrive, sur le coup, peut-être pas prendre de... Vous voyez? Alors, ce que je voulais regarder, est-ce que ça va être un peu d'impulsivité, là, qui va vous faire partir? Ouais. Non, c'est un ras-le-bol. Je sais pas pourquoi il y a un truc de ras-le-bol. Mais bon, faites attention quand même de réfléchir à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Voilà. Eh bien, c'était pour... Ah, j'ai oublié la petite carte. Alors, l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, vous voyez, même si là, il y aura une période où ça ne va pas être terrible, ça ne va pas durer. Regardez, tout va bien se passer. Voilà pour vous, choix numéro 2. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont pris le petit flacon bleu-vert, comme je disais. Donc, on va regarder dans les 3 domaines ce qu'il en est. Alors, on va déjà tirer une carte d'énergie dans ces 3 domaines pour voir ce qui va se passer. Ensuite, on va tirer une carte des archanges Michael pour tout ce qui est projet professionnel, projet professionnel. Une petite carte des anges de l'amour pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau amoureux au mois de juillet. Pour le bien-être, on va prendre une grande carte comme ça. C'est des petits messages un peu rigolos. Ensuite, on va prendre un message pour chaque des petits oracles des anges. Oups, tiens, j'ai balancé le... Et puis 4 cartes de tarot quand même pour avoir un message. Donc les cartes de tarot, je vais être obligée de les faire à chaque fois. On va déjà faire le premier domaine. Allez, c'est parti. Je sais que le tirage est long, alors je vous conseille de peut-être voir en plusieurs fois. Enfin, vous faites comme vous
celle-ci, on va les mettre de côté. Et on va commencer par le premier domaine qui nous parle des projets. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte d'énergie? Au niveau des projets, on a la carte énergie de la justice. Alors, la justice. Alors, la justice, on voit l'injustice. Alors, la justice, elle peut nous parler d'un problème de loi hein, que vous avez peut-être... Un problème, on est aussi dans le domaine de la loi, donc peut-être au niveau des contrats de travail, hein, que vous allez décrocher un contrat de travail pour certains. Peut-être que ça parle de vous, vous réalisez des contrats. Hein. Donc si cette carte est là, c'est plutôt positif pour vous. Hein. Voilà, la justice, eh ben, en fait, elle est équitable. Hein. On parle d'équité, on parle d'équilibre, on parle, vous voyez, elle tranche avec son épée. Hein. Donc, ce qui est décidé, voilà, c'est, comment je vais dire, c'est loyal. On parle de loyauté, on parle de tout ce domaine où la justice, hein, équité, équitable. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. On va la mettre là. Alors, on va regarder le petit message et on tirera les cartes après. Alors, je pense qu'on est très mal placé pour que vous voyez tout. Alors, le bruit que vous entendez peut-être, vous affolez pas. C'est le frigo qui a décidé de chanter. Alors, on est sur un 6 de coupe. On est sur un 6 de coupe et là, on parle pour moi, comme on est dans le domaine projet et professionnel, mais peut-être d'accepter de l'aide de quelqu'un. C'est ce qui me ressort pour moi pour cette carte. Hein. Et que cette personne va vous apporter beaucoup par son aide, hein, même si c'est que des aides occasionnelles. Hein, on voit quelqu'un qui vient vous aider, hein, qui vient vous aider. Et en plus, on est dans le domaine de couple, donc ça va vous permettre... ça va être pour vous un vrai plaisir que cette personne elle vienne vous aider au niveau projet professionnel, au niveau de vos projets, de quelque chose. Hein, on voit que ça va être des moments plutôt agréables, hein, plutôt... Ensuite, vous avez une très belle carte, le 7 de coupe. Ce 7 de coupe nous dit clairement, vous êtes, voyez, dans un magasin et devant vous, il y a plusieurs coupes avec plein de choses à choisir. Vous avez les étoiles, vous avez une épée en feu, vous avez un livre pour les connaissances, l'argent, l'amour. Et on vous dit que vous êtes à un moment de votre vie où tout est possible, vous avez juste à faire le choix. Alors peut-être que vous êtes indécis pour savoir ce que vous allez devoir choisir. Hein. Peut-être qu'actuellement vous êtes à la recherche d'un travail, hein, ou peut-être que le travail que vous avez actuellement ne vous convient plus. Hein, et on vous dit, mais tout est possible. On vous voit plutôt hésitant sur cette photo. Hein. Mais vous voyez, tout, vous pouvez choisir tout. C'est quand même une très belle carte. Hein. Et en plus, on est sur la coupe, donc on parle ici encore, on est dans les émotions de quelque chose. Tout, vous pouvez choisir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous... Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, on a de toute façon, on voit que le dessin, moi je pense, va vous bousculer, puisqu'on a la carte de la tour. On voit clairement que quelque chose va arriver. On parle de changement, que tout s'écroule. Vous allez avoir l'impression que tout s'écroule, hein. Mais c'est pour vous pousser à un changement qui sera plutôt bénéfique. Hein. Alors, soit vous reconstruisez sur les ruines, mais moi, je ne pense pas. Il y a quelque chose qui va vous pousser à faire un vrai changement. Hein. Alors, ça ne va pas être un moment facile pour vous. Ouais, on ne voit pas facile pour vous. Hein. Mais face à vos hésitations, je pense que c'est pour vous faire prendre des décisions importantes ou peut-être vous montrer ce que là, actuellement, ben, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer dans votre vie. Hein. Mais là, on vous parle que, ouais, peut-être ce que vous aviez envisagé, finalement, ce ne sera pas ça. Mais il y a autre chose derrière qui vient. Hein. Vous inquiétez pas, pour moi, ce sera du positif. Hein. Donc voilà la tour toute fumante. Hein.
Et ensuite, clairement, on a la carte de la mort. Cette mort, en fait, vous voyez, elle coupe un fil, elle coupe une situation, elle tranche une situation. Donc là, on est encore dans le changement et on vous parle de fin de situation. On vous parle, vous voyez, il y a des portes derrière. On vous parle, peut-être qu'il y a encore des choses en ce mois de juillet qui seront encore pas bien claires. On vous dit clairement qu'il y a des choses qui vont arriver pas prévues, qui vont vous bouleverser, mais c'est pour mettre fin à une situation. Et pour moi, cette fin de situation, comme on est dans la carte de la justice, de la loyauté, quelque chose de juste, d'équilibre, c'est pour vous permettre de retrouver un équilibre, quelque chose de mieux. Hein, voilà, voilà. Donc, c'est plutôt positif. On va lire la petite carte. Tiens. Celle-ci. Soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tous mes sentiments de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Je vais vous lire ce qu'il en est. Alors, si vous avez pris cette carte, l'archange Michael vous conseille de respecter votre sensibilité émotionnelle et physique. Vous êtes trop exigeant envers vous-même en vous accusant d'imperfections qui n'existent que dans votre imagination. Cette carte vous rappelle que vous faites de votre mieux dans toutes les circonstances actuelles. Accordez-vous donc une pause, ralentissez, soyez juste avec vous-même. Signification significative. Éloignez-vous d'une situation, d'une relation malsaine. Adoptez un régime plus sain. Évitez les produits chimiques dans votre nourriture, environnement. Dormez davantage. Pratiquez un sport. Ne dites que du bien de vous-même et des autres. Vous avez besoin de silence. Alors, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Et peut-être, ouais, voilà, surtout d'en faire peut-être moins. Peut-être que vous voulez en faire trop. Alors, ensuite, on a la petite carte qui nous dit de faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, vous voyez, pour retrouver un équilibre, moi, je vous parle de contrat. Je ne sais pas, de quelque chose au niveau professionnel, de changement. Vous voyez, on vous dit que maintenant, il est temps de passer à l'action. Hein. Parce que peut-être que dans le domaine actuel où vous êtes, vous en faites trop. Et là, on vous dit de vous faire aider, de regarder que tout est possible, peut-être dans un autre domaine, mais que de toute façon, le destin va vous pousser à faire ces changements. Hein. Voilà. Alors, on va regarder maintenant au niveau amoureux ce qui se passe. Amour, c'est où? C'est ici, l'amour. Alors, au niveau amour, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder cette carte d'énergie. Oh bah, très belle carte. Vous voyez, en tirant devant vous, je tire quand même des belles cartes. C'est-à-dire, ici, on a la carte de l'amoureux, ni plus ni moins. On voit que le petit ange Cupidon tend son arc et on vous parle d'une rencontre amoureuse, on vous parle d'un coup de foudre, on vous parle de quelque chose de beau qui arrive au niveau amoureux. Hein. Clairement, on vous parle de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et moi, je vois quelque chose, voilà, qui est très important dans votre vie, ouais. Une belle rencontre, en tout cas. Alors, on va tirer 4 cartes du tarot pour voir cette petite histoire. On y va, on y va. Alors, c'est rigolo comme ça commence votre tirage.
on va voir. Parce que la première carte, on est sur un 7 d'épée. Si vous regardez bien cette carte, j'interroge mon pendule en même temps. Si vous regardez bien cette carte, on voit quelqu'un qui est dans une bibliothèque, qui est caché, vous voyez, une capuche, et on voit une fenêtre ouverte. Là, je vais vous montrer la carte. Quelqu'un qui est dans une pièce. Alors, on peut penser à un voleur, là, vous voyez, une situation... alors, pour certains... Alors, le 7 d'épée, c'est le mental. C'est aussi le mental. Alors, est-ce qu'on va... le 7 d'épée, c'est le mental. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Je vous demande 2 minutes. Alors, pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple. Ni plus ni moins. Quand vous allez rencontrer cette personne. Vous avez envie de la rencontrer, de toute façon. Est-ce que vous avez envie de rencontrer cette personne? Pour certains, est-ce que vous... Non. En fait, vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes en couple et peut-être dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, vous savez qu'elle n'est pas libre. Peut-être c'est ça, ni plus ni moins. Là, cette carte, elle nous dit clairement que vous n'êtes pas à votre place, où il y a quelque chose, vous voyez, d'étrange, de mystérieux, comme si vous, voilà, que vous cachiez quelque chose. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, est-ce que cette carte peut aller pour des célibataires? Moi, j'aurais plutôt... Ouais. Ouais, en fait, vous êtes prêt à faire des démarches vers quelqu'un qui est peut-être pas libre ou vous n'êtes pas libre. Ensuite, je vous montre la carte quand même. Le voleur des cœurs. Ensuite, on a l'as de pentacle. On voit clairement le début de quelque chose. Hein. Et c'est une carte plutôt positive puisqu'on vous parle, vous voyez, il y a un grand soleil. On vous parle là de bonheur, on parle de bien-être, quelque chose qui démarre, le début. Ah, on est dans le début de quelque chose et plutôt qui va vous apporter du bien-être hein, et du bonheur. Ensuite, on retrouve quand même la carte des amoureux 2 fois. Donc, franchement, si vous passez à côté, il y a un problème. On a la carte des amoureux, donc vous allez faire une rencontre. Hein. On voit qu'il y a une rencontre qui se fait. Une vraie entente, hein, un vrai coup de foudre. Un vrai coup de foudre, ouais. Et vous n'hésitez pas, vous aller vers cette personne, hein, qu'elle soit prise ou pas, ou que vous soyez prise. Hein, vous allez à la rencontre de cette personne. Hein. Pour vous, c'est votre cœur qui vous guide et vous allez vers cette personne. Après, on est sur le 6 de Pentacle et on vous voit, je pense que c'est vous là, on vous voit resplendissant, on voit que ça vous apporte, cette rencontre vous apporte du bien-être, on vous voit souriant, vous êtes quelqu'un de généreux et est-ce que ça peut être la personne avec qui vous êtes? Générosité. C'est cette personne qui va être généreuse envers vous hein, et qui va vous faire, Pentacle qui vous apporte du bien-être. Hein, ouais, il y a quelque chose de cet ordre. Voilà. Ensuite, le petit message, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, vous vous connaissiez. Alors, une relation karmique, c'est quelqu'un qui vient, que vous avez déjà rencontré dans une vie et qui revient pour vous dans cette vie-là. Et donc, en fait, dès que vous allez avoir un véritable coup de flash, puis savoir ce qu'il en est, pourquoi. Voilà, vous vous connaissiez déjà. J'aime bien ce mot-là, vous vous connaissiez déjà. Alors, je vous lis. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner, encore une leçon à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel, romantique.
Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Quand votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Donc vous allez rencontrer en plus quelqu'un qui fait partie. Et cette petite carte qui nous dit intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais on parle clairement. Bon, marqué, on est fin juin là quand je vous fais la guidance. Donc voilà pour vous au niveau amoureux. On va continuer avec le tirage au niveau épanouissement. Donc là, on est plutôt, je vous ai dit, dans le bien-être. On va regarder ce qu'il en est. La carte d'énergie. On a la papesse. Alors, la papesse, c'est une carte qui montre une reine qui est sur son trône. Donc, la papesse, elle n'est pas du tout dans l'action. C'est plutôt quelqu'un qui est dans la réflexion, mais c'est une reine, toute puissante quand même. Vous savez pourquoi? Reine qui est puissante par ses connaissances, tout ce qui est aussi connaissance intérieure, tout ce qui porte, vous voyez, elle a une couronne, sur sa couronne, il y a une lune qui nous parle de tout ce qui est dans les domaines, psychiques, la médiumnité, cartomancie, tout ce que j'en passe. Quelqu'un qui a peut-être fait un travail sur soi et qui connaît plein de choses, ou se connaît bien, enfin, on est plutôt dans les connaissances intérieures, dans les connaissances. Quelqu'un qui est puissant pour ça, en fait, plus dans ses... Alors, on va tirer 4 cartes pour voir dans ce domaine, qu'est-ce qui va en être dans le domaine épanouissement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juillet? Alors, on retournera celle-ci après. On va faire comme tout à l'heure. On retrouve la carte là. C'est rigolo, dans les plusieurs tirages, on retrouve des mêmes cartes, mais pas aux mêmes endroits. Alors, qu'est-ce qu'elle nous parle clairement, cette carte? Voilà, le bien-être va être lié, je pense, à votre nouvelle rencontre. Puisque là, on voit au mois de juillet, vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus, vous fuyez même cette situation. Vous êtes décidé à partir un petit peu à l'aventure, qu'avec votre sac. Voilà, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, mais de façon rapide. Vous voulez passer à autre chose, il y a un vent qui souffle, vous avez envie de croire, de rêver. Il y a quelque chose qui vous pousse à faire des changements. Pour certains, vous quittez quelqu'un, vous quittez quelqu'un, un amoureux, une amoureuse qui ne convient plus. Alors, vous les quittez peut-être pas totalement, je veux dire, physiquement. Est-ce que pour certains, on va partir ou décider, allez hop, je prends mes affaires, je m'en vais. Non, c'est quelque chose, vous êtes en train de penser, mais vous avez déjà fait le pas là pour partir de cette situation qui ne convient plus. Pour les célibataires, vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Et là, vous allez peut-être vous prendre en main et vous décider de partir à l'aventure. Voilà, de rêver, vous voir rêver les étoiles. Ensuite, on a le 3 de coupe, on voit les célébrations. On voit que vous êtes dans le bien-être, vous allez profiter de ce mois de juillet pour vous amuser avec des amis, partager. On voit plutôt que vous allez être bien, puisqu'on est dans le domaine des sentiments. On voit que, et on a encore, vous voyez, la lune et les étoiles, ça va vous apporter beaucoup, voilà, les rêves, les espoirs, on est toujours dans ce domaine, et là, on est quand même dans la spiritualité, Donc, peut-être certains des rencontres spirituelles, enfin, on voit quelque chose qui vous
remplit le cœur. On a ensuite carrément la carte 0, le mort. Et là, on voit clairement que par rapport à cette carte, vous partez à l'aventure. Hein. Moi, je pense que vous avez médité, vous avez pensé à votre situation, vous avez... On est arrivé là, je pense que c'est ça. Vous avez réfléchi à tout ce qui se passait et là, stop, on change les choses. Le mât, c'est le 0. Avant, vous avez fini un cycle et là, vous n'êtes pas encore prêt à commencer un cycle, mais là, vous faites le premier pas. Vous partez à l'aventure, vous prenez des risques, vous bougez, on y va, on est plein d'enthousiasme, de dynamisme et de force et on fonce, on est joyeux, on est... Et on part. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je pense que ce sera lié à l'amour, puisqu'on a quand même le 10 de Pentacle, qui est une très belle carte, puisqu'il nous parle d'harmonie, de bonheur. Alors, on vous voit en famille, on vous voit en partage. Donc, pour moi, je pense que ça va être dans une relation, qu'il y a une relation qui va vous apporter tout ce bien-être. Hein. Alors, la grosse carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quoi? Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser avec un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Il y a des petites bulles, vous verrez. Je sais, je ne sais pas vivre avec ma couette cape de protection. Je ne suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui font peur, les films qui font pleurer. Donc moi je pense que là, ce qu'on vous dit, pour en arriver là, il va falloir prendre... vous avez besoin de sécurité et peut-être que là justement, il va falloir lâcher tout ça pour partir à l'aventure ou vous quitter un domaine ou une situation où vous vous sentez plus en sécurité avec cette personne. Hein. Et donc là, clairement, on vous dit, allez, on prend des risques. De toute façon, je pense que vous ne vous sentez pas en sécurité avec la personne ou avec laquelle vous êtes. Et si vous êtes célibataire, vous avez envie que les choses bougent et vous allez prendre les bonnes décisions. La petite carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc, on vous dit pensez positif, vous voyez, et entourer les êtres d'amour et de lumière. Donc là, on est vraiment dans le bien-être et de belles choses vont vous arriver cet été. Voilà, c'était pour vous, cher choix numéro 3. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.